Madame la préfète, ce plan aujourd'hui, il consiste en quoi? Alors, c'est pas un plan, c'est le contrat de ville que l'on renouvelle. Il y a eu un premier contrat de ville et maintenant nous sommes dans la nouvelle génération des contrats de ville qui est un engagement entre l'État et les différents partenaires jusqu'en 2030. C'est quartier engagement 2030. C'est la volonté aussi du président de la République d'intensifier les efforts, le travail partenarial avec et les habitants, les acteurs locaux pour pouvoir mettre en place des dispositifs qui partent des besoins des territoires. Sur le territoire de Coutras, les besoins, c'est de développer l'emploi, développer l'insertion, lever les freins à la mobilité, permettre à chacun finalement de prendre en main son destin, développer l'allée verte pour accompagner ceux qui sont éloignés et très éloignés de l'emploi pour pouvoir les amener vers une insertion professionnelle, développer la réussite éducative aussi. Vous avez une école de la seconde chance qui s'est installée à Coutras. Nous allons faire de l'aide aux devoirs plus accentuée sur Coutras, accompagner les associations qui sont sur le territoire et qui répondent à ces axes aussi. Voilà, c'est un contrat qui a été construit avec les habitants, avec les acteurs locaux, avec le maire et qui va apporter des moyens, qui va intensifier des dispositifs et des actions qui existent déjà pour permettre au développement de ce territoire et notamment du quartier politique de la ville des Coutrillons en centre de Coutras de se développer et de rayonner, de s'intégrer pleinement dans la ville. Voilà. Monsieur Bossard, vous êtes le directeur de l'EPID. En quoi votre présence ici est importante? L'EPID a une politique d'admission vis-à-vis des jeunes de 17 à 25 ans, volontariste, notamment celles et ceux issus des quartiers prioritaires de la ville. Aujourd'hui, je suis à Coutras, convié par la collectivité pour signer ce contrat de ville, parce qu'un quartier prioritaire de la ville est présent. Et bien évidemment, nous sommes très décidés à admettre encore plus de volontaires issus de ces quartiers prioritaires de la ville. Donc voilà pourquoi, à la demande des institutions, eh bien, l'EPID est contributeur de ce contrat de ville. Alors concrètement, vous allez prendre des volontaires ici de Coutras et les amener chez vous à votre établissement bordelais? Nous faisons partie d'un ensemble de personnes, de réseaux, d'institutions qui œuvront pour améliorer le quotidien. Et l'établissement public d'insertion dans l'emploi que je dirige, celui de Bordeaux, est acteur de cette envie d'améliorer le quotidien des habitants. Donc nous sommes plutôt à la disposition de la collectivité, des élus et de tout le tissu associatif, des partenaires institutionnels, pour être une proposition, une solution pour ces jeunes âgés de 17 à 25 ans qui le souhaitent. C'est un mot-clé, le souhaiter, ils sont des volontaires avant tout pour intégrer notre établissement. Madame la vice-présidente, quelle est l'action de la CALI avec ce contrat? Alors, l'action de la CALI est très très importante puisqu'elle finance beaucoup d'actions et tous les projets sont soutenus par le président de la CALI. Je l'ai dit dans mon annoncé et je pense que même jusqu'en 2030, ça sera peut-être nos successeurs qui continueront, mais ce quartier de ville est vraiment soutenu par la CALI. Et il y a énormément, le maire de Coutras en a parlé, énormément de réussite, énormément. Donc on ne peut qu'activer à nouveau le renouvellement de ce contrat. Je sais que là, il y a surtout à redynamiser l'action sociale avec les gens du quartier, parce qu'évidemment, les gens vieillissent. Il faut renouveler cette association qui est très, très, très importante pour la dynamique. Il y a des fêtes de quartier. Il y a beaucoup de, il y a un journal aussi qui est édité, donc subventionné par la CALI, et avec tous les projets et puis les dates des animations. Voilà. Mais sincèrement, le maire de Coutras l'a dit et redit, c'est un tremplin pour l'emploi hyper important. Monsieur le maire, ce nouveau contrat, qu'est-ce qu'il va apporter à Coutras? D'abord, ce nouveau contrat, comme j'ai pu avoir l'occasion de le dire tout à l'heure, c'est le fruit de l'expérience d'un contrat que nous avions eu, un contrat sur le quartier prioritaire de la ville de Coutras, puisqu'elle est rentrée dans ce contrat en 2015. Et là, c'est l'aboutissement en fait de 8 ans d'expérience avec des politiques qui ont globalement bien fonctionné. Il faut le reconnaître. Tout à l'heure, Madame la préfète a fait presque une liste exhaustive de ce qui avait été réalisé. L'esprit solidarité, il y a eu l'école de la seconde chance, il y a eu l'arrivée d'Isledron. Alors, enfin, je ne peux pas faire toute la liste de ce qui a été mené
avec aussi donc des projets, comme je l'ai dit, et des sujets qui ont fonctionné, puis d'autres un petit peu moins. L'emploi, le développement économique, qui sont plus difficiles que d'autres sujets à développer. Et donc là, l'esprit, ça va être d'accentuer encore un petit peu plus ce qui naît aujourd'hui, c'est-à-dire l'insertion, l'emploi et le développement économique, même si aujourd'hui on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de bien fonctionner sur notre territoire, que ce territoire devient de plus en plus attractif à l'échelle de la commune, mais aussi à l'échelle de la communauté d'agglomération, et qu'on a des projets qui arrivent, qui sont importants avec de la création d'emplois. Donc voilà, le contrat de ville, en fait, va nous amener encore plus de moyens, de façon à ce qu'on puisse accélérer ces politiques publiques. Il y avait beaucoup de signataires. C'était qui ces signataires? Vous avez l'ensemble des signataires qui représentent l'État. Vous avez alors France Travail, puisque maintenant ça s'appelle plus Pôle emploi, mais vous avez la CAF, vous avez la MSA, voilà, vous avez le département, les institutions, vous avez la région, vous avez la communauté d'agglomération. Voilà, vous avez l'ensemble des partenaires que vous allez retrouver. On avait la BPI aussi, ce qui était un excellent signe d'avoir la BPI qui est signataire et co-signataire de ce contrat de ville, ce qui démontre cette volonté très forte de faire de notre territoire un territoire attractif en termes de développement économique et d'emploi. Donc on avait un ensemble des signataires que vous pouvez rencontrer qui représentent l'État. Je pense qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui n'a pas été représenté et qui n'a pas été co-signataire de ce contrat. Donc c'est aussi la réussite de ce contrat d'avoir autant de co-signataires. Ce contrat de ville est piloté à la fois par l'État, à la fois par la communauté d'agglomération et animé par la commune de Coutras. Voilà, donc évidemment c'est une proposition qui leur est faite de venir co-signer en fait des objectifs, des objectifs sur ce contrat de ville. Et ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont fait le même constat que nous et qu'au fond ils étaient tout à fait volontaires à venir signer ce contrat. Un projet positif. Un projet très positif, bien sûr. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ça a été ce nouveau contrat est le fruit vraiment d'une expérience de 8 ans aujourd'hui. Et donc, si nous avons souhaité le continuer, le proroger, c'est qu'on a considéré que même s'il y avait eu énormément de choses de réaliser, même si on est sur une grosse dynamique, même si je dirais que la plupart des axes qu'on a définis, je dirais qu'on est plus plairé de l'arrivée que du départ. Mais on a souhaité mettre une couche supplémentaire de façon à bien marquer notre volonté de continuer ces politiques qui ont pour l'instant été favorables. Donc c'est ça. Ce contrat, c'est la continuité de quelque chose qui a relativement, voire très bien fonctionné. Et on s'est dit, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher la garde. Donc on continue pour aller jusqu'en 2030. Et normalement, on est sur évidemment un dernier contrat, parce que je pense que d'ici 2030, on devrait avoir des politiques d'évolution très significatives. Merci. Merci à vous.